Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan, les responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement mettent fin au mouvement de désobéissance civile. L'annonce a été faite ce 11 juin 2019. Ils promettent également de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir. 33 députés nationaux de l'opposition invalidés en République démocratique du Congo. Cette décision prise par la Cour constitutionnelle a suscité le mécontentement de l'opposition qui annonce la tenue d'une série de manifestations de masse. Et puis au Burkina Faso, les réseaux sociaux seront bientôt sous surveillance dans le pays. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Un projet de loi sera présenté en ce sens pour réguler les publications sur ces réseaux sociaux. Fin du mouvement de désobéissance civile au Soudan. L'Alliance pour la liberté et le changement a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile. Après 3 jours de paralysie de la capitale, la vie normale commence à reprendre son cours. Les précisions de Paul-Marcel Mayagui. Les manifestants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont accepté le 11 juin 2019 de mettre fin au mouvement de désobéissance civile au Soudan. Ils ont à cet effet appelé les Soudanais à reprendre le travail ce 12 juin 2019. Les responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement promettent de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une solution à la crise. Ils se sont engagés à respecter ce qu'ils avaient convenu avant la suspension des négociations concernant les structures, les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement de transition. Les discussions reprendront bientôt de bonne foi pour régler les points en suspens. Ces manifestations ont été lancées le 8 juin 2019 au lendemain d'une répression armée qui avait causé la mort de 118 personnes selon le comité de médecins soudanais. Le mouvement pour la désobéissance civile avait pour objectif de contraindre le conseil militaire à restituer le pouvoir à une autorité civile. Il est évident que le Soudan, au niveau de la géopolitique internationale, a une position stratégique importante, au même titre que Djibouti. Et les pays du Golfe soutiennent actuellement le régime militaire en place pour éviter un basculement éventuel, notamment une reprise totale notamment du Soudan, également par d'autres forces impérialistes, notamment l'Iran. Donc c'est évident que les enjeux géopolitiques vont transcender aujourd'hui le calendrier de l'agenda national politique du Soudan. D'ici quelques mois, nous aurons une sortie de crise paisible. Donc à ce niveau, il n'y a aucun doute. Accusé de non-respect des droits de l'homme par le Conseil des Nations Unies, le Conseil militaire de transition a procédé à la libération de tous les détenus politiques, l'une des conditions exigées par les leaders de la contestation pour la reprise du dialogue. En République démocratique du Congo, le climat post-électoral est tendu. 33 députés nationaux de l'opposition se sont vus invalidés par la Cour constitutionnelle. Une décision qui suscite la polémique dans les rangs de l'opposition, qui annonce notamment une série de manifestations. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a invalidé 33 députés de l'opposition au profit de ceux du Front commun pour le Congo. Une décision qui fait polémique au sein de l'opposition. Dans un point de presse tenu ce mercredi 12 juin à Kinshasa, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, dénonce et rejette les arrêts de la Cour. Nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale. Martin Fayulu était accompagné de tous les députés invalidés de la coalition Lamuka. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle restent inattaquables, l'opposant a annoncé une série d'actions. Des marches sont notamment annoncées pour ce jeudi à Kinshasa. Marche des députés, sénateurs, cadres de la Mouka et des patriotes congolais au départ du palais du peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires Lamouka jusqu'à nouvel ordre. Les arrêts de la Cour constitutionnelle interviennent dans un climat post-électoral déjà tendu. Certaines organisations de la société civile, notamment l'Association congolaise pour l'accès à la justice, promettent également de se mobiliser pour des manifestations contre les arrêts rendus. La paix s'installe progressivement au Soudan du Sud. Plus de 3000 déplacés ont manifesté leur désir de rentrer. Pour rappel, le pays a sombré dans la guerre civile en 2013, une guerre qui a déplacé plus d'un tiers des 12 millions d'habitants. Un sujet de Victoria Sedji commenté par Aïssatou Diamanka Besland.
Ils sont heureux d'être enfin chez eux après 5 années difficiles d'absence et d'angoisse. Plus de 80 civils sud-soudanais déplacés par les conflits sont rentrés récemment, encouragés par les signes de retour à la stabilité au Soudan du Sud. Le calme a regagné le pays et la sécurité semble s'améliorer progressivement depuis la signature d'un nouvel accord de paix entre les belligérants. La guerre civile, éclatée en 2013, a déplacé plus d'un tiers des 12 millions d'habitants et près de 400 000 personnes ont été tuées selon l'ONU. En les renvoyant dans l'environnement qu'ils aiment avec leurs proches, c'est aussi un moyen de protection. Quand ils rentrent chez eux, ils sont maintenant libres de reprendre leurs activités. L'école peut reprendre pour d'autres. Nous essayons donc de les aider à avancer dans leur vie. C'est la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, et d'autres agences qui coordonnent ce retour heureux. 5 hélicoptères mis à disposition. La province de Yue, dans le centre-nord du pays, accueille chaleureusement ceux qui étaient partis. La plupart sont des femmes et des enfants. Je voulais revenir ici l'année dernière, mais je n'y suis pas parvenue. Je remercie Dieu d'être à Yue avec mes enfants. Je crois que ma souffrance est enfin terminée. Selon l'ONU, Organisation des Nations Unies, plus de 3000 personnes déplacées ont manifesté leur désir de rentrer dans leur pays. Un retour conditionné par la réussite de l'accord de paix signé en septembre 2018, après de multiples échecs, et permettant ainsi de mettre fin à 5 ans de conflits armés. La 5e conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays du Commonwealth se tient du 10 au 14 juin 2019 à Kigali, au Rwanda. Plus de 200 experts de 35 pays échangent autour du droit international humanitaire et des mesures à mettre en place pour protéger les civils des zones de conflit. Regardez ce reportage de notre correspondant fraterne d'Akai Sanga. Kigali accueille la 5e conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays du Commonwealth du 10 au 14 juin 2019. À peu près 200 experts venus de plus de 35 pays discutent de l'état du respect du droit international humanitaire. En effet, 70 ans après l'entrée en vigueur des conventions de Genève, la protection des civils qui ne participent pas au combat dans des zones de conflit n'est toujours pas assurée convenablement, selon des experts. Nous sommes ici pour parler des problèmes tels que les violences faites aux femmes dans les zones de conflit, surtout sur le continent africain. Tout cela doit s'arrêter, c'est inacceptable. Les gouvernements doivent comprendre l'importance du respect de la loi en temps de guerre. Nous leur demandons d'entraîner leurs combattants à protéger les civils et de comprendre qu'il y a des limites, même en situation de guerre. Le Rwanda a été choisi comme hôte de cette conférence en raison de sa politique de faire respecter la loi après les atrocités qu'il a connues durant le génocide de 1994. Selon des experts, le pays des 1000 collines est un bon exemple à suivre en matière de changement positif. Le Rwanda est un pays stable en matière de sécurité. Le droit international humanitaire ne s'applique pas seulement à la guerre, mais également à la façon de gérer les prisonniers de guerre. Le Rwanda, en tant que pays qui comprend déjà tout cela, est disposé à assister d'autres pays qui éprouvent des difficultés à appliquer tous ces mécanismes. Le droit international humanitaire protège particulièrement les civils qui ne participent pas aux hostilités. Il admet seulement la mort des civils lors d'un engagement d'une frappe contre une cible ennemie si le nombre de civils tués est inférieur à une valeur seuil des victimes non combattantes qui varie de 0 à 30 personnes. Les réseaux sociaux se développent au Burkina Faso. Le gouvernement prend la mesure d'introduire un projet de loi relatif à l'encadrement des publications. Les utilisateurs y voient par contre une violation de la liberté d'expression. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Redrago. Le gouvernement burkinabé ambitionne de présenter au Parlement un projet de révision du code pénal. L'objectif général de ce projet vise à définir les sanctions applicables aux réseaux sociaux, notamment contre ce qu'il qualifie de publications malsaines à même de démoraliser ou de saper l'efficacité des forces de défense et de sécurité. A priori, nous serons en mesure d'apporter donc des amendements à cette loi et nous espérons donc que ces amendements puissent permettre à l'État non seulement de continuer dans son rôle de prendre des mesures pour lutter contre, pour lutter pour la sécurité donc des citoyens, mais en même temps, nous rappelons que l'État doit s'abstenir justement de porter atteinte à ces droits-là qui sont des droits fondamentaux donc pour les citoyens burkinabés.
Ce projet de loi arrive 4 ans après que l'activisme sur Internet ait beaucoup contribué à la chute du régime de Blaise Compaoré. Pour les observateurs, le contexte de l'utilisation des réseaux sociaux a, semble-t-il, définitivement changé. Donc la République a repris en marche, la transition est terminée. C'est le chantier du développement normalement qui est enclenché. Le gouvernant voudrait revoir la façon de faire à tous les niveaux. Et donc je pense qu'il y a ce défi-là aussi qui se dresse parce que la réalité aussi, Internet n'est pas un espace de non-droit. Rappelons qu'en juin 2018, Naïm Touré, un internaute, avait été confronté à la justice. Il avait par la suite écopé d'une peine de prison pour s'être indigné publiquement du manque de solidarité au sein des forces de sécurité, selon ses avocats. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.